Alors on s'excuse, c'est les impératifs de nos médias, mais on sait qu'après 6 minutes, vous vous lassez sur Internet, donc on fait un deuxième sujet, donc Ronan Hubert 2. On parlait des interrogations, des choses irrationnelles. Revenons au sujet de votre livre, sur ces 150 questions et ces réponses. Est-ce que vous pensez qu'on peut partir en vacances avec ça et que ça va rassurer les gens? Bien sûr, bien sûr. On est d'accord. Moi, je me suis dit, ah tiens... Non, il n'y a rien d'anxiogène, bien au contraire, bien au contraire. C'est justement les réponses aux questions que les gens se posent. Et moi, pour répondre à votre question, j'ai une anecdote rigolote. Mon premier livre que j'ai fait avec Cruchet, il y a 20 ans, qui est un pavé de 800 pages, qui parlait que de catastrophes aériennes. C'était vous? Mais je l'ai, celui-là. Je suis parti aux États-Unis avec, et en vol, il est tombé. Il est tombé derrière mon siège. Et quand je l'ai retrouvé 2 heures plus tard, il avait fait tout le tour de l'avion. Les gens vérifiaient. Mais non, mais ils regardent, parce qu'ils sont curieux. Ça reste un sujet curieux. Ça reste un sujet d'actualité. Et c'est très important de comprendre la genèse de tout ça. Oui, exemple, on va prendre un exemple qui touche la Suisse, c'est le SR-111, le fameux vol, le dernier vol de New York vers Genève, où tout Genevois connaît quelqu'un. Deuxième ouvrage, puisque j'ai écrit un livre sur le SR-111, c'était mon deuxième livre. C'est pour ça que j'en parle, et qu'on va conclure avec ça, parce que c'est une chose qui a traumatisé une compagnie, une population. Oui, j'ai perdu mes voisins. Mon épouse avait aussi des gens qu'elle connaissait. À Genève, on a tous une ou deux personnes qui a connu quelqu'un, c'était ce qui était effarant. Ouais. Parce que la compagnie, c'était la réponse, est-ce qu'il y a des compagnies plus dangereuses qui ont de tellement forte réputation qu'on se dit c'est pas possible que c'était pas possible. On avait de la peine à le croire. Et malheureusement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, bientôt 20 ans plus tard, on n'y croit toujours pas, mais malheureusement, Swissair a disparu. Et avec elle, toute une histoire, tout un fleuron. Ouais. Ça c'est certain. C'est le troisième patronyme qu'ils ont, Swiss Airlines, Swissair et Swiss. Y a-t-il des compagnies dangereuses? Ça c'est une question. Et puis j'avais mis mon doigt dans une autre question. Et oui, la loi des séries, on sait ce que je vous disais tout à l'heure. Si TWA est tombé, je peux le prendre maintenant, c'est bon. Ouais, c'est des martingales de casino, ça. C'est ça, tout à fait. Ouais. Non, c'est couper l'herbe sous le pied. Non, la loi des séries n'existe pas. Pourquoi est-ce que cet inconscient collectif se dit c'est que tout d'un coup les médias font 3 zooms sur... Tout à fait. Et puis ce qu'on remarque trop souvent, c'est que tout d'un coup on a l'impression que ces séries se passent en été, comme par hasard, pendant que dans les médias il y a moins de monde, et puis qu'ils s'embêtent un peu pendant la période estivale, ils n'ont pas grand-chose d'autre à discuter. Là c'est vous qui le dites, sans mes distingués confrères. Mais c'est un petit peu comme les grèves, quoi. C'est les grèves, c'est aujourd'hui, quoi, la veille du week-end. Voilà, exactement, ouais. Est-ce que là, vous avez pu étudier, mais je crois à un moment donné, qu'il y a l'effet média multiplicateur, vous êtes dans une halle d'attente, il y a les écrans, et puis si par hasard c'est un accident d'avion qui a eu lieu, tout le monde est terrorisé. À l'époque, au début des avions, on était au courant 3 jours après. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous avez ça qui passe à l'aéroport sur un téléviseur et que les gens le voient, s'ils doivent décoller dans un quart d'heure, ils regarderont quand même et ils prendront quand même l'avion parce qu'ils savent qu'ils doivent rentrer à la maison. Est-ce que vous avez été, vous, témoin vivant de près, ou est-ce que vous avez échappé à... Non. Non, c'est une chance. Par contre, dans ma carrière, j'ai, entre 1990 et 2010, eu la possibilité de me rendre sur de nombreux cas d'accident d'avion. Vous êtes pilote vous-même? Non. Mais vous êtes, comme vous dites, accidentologue. Oui. Comment est-ce qu'on vient à l'accidentologie? Oh mon Dieu, c'est un long travail. C'est encore 5 sujets de... C'est un long travail auquel il faudrait encore bien des émissions pour en parler. Oui. Mais c'est l'intérêt, c'est qu'il n'y a jamais qu'une cause. Ça, on le sait. Non, justement pas. C'est multifactoriel. C'est bien ça. Mais vous avez une cause principale. Mais sans elle. Et puis il y a le principe de subsidiarité, comme disait Mitterrand. Il y a un truc, il y a une cause qui agit et ça interagit sur toutes les autres. Et puis quand les emmerdes viennent, elles viennent en escadrille. Ça, c'est Chirac qui disait ça. Oui, bon, c'est le mot de la fin. Moi, je dirais, mon instructeur pilote disait, dites-vous une chose, c'est que si ça peut arriver, ça arrivera forcément un jour. Absolument, oui. C'est bien cela. Oui, bon. Et il faut accepter la fatalité. Oui, et comme disait un autre ami auquel je rends hommage, il s'appelle Daniel, comme moi, il prenait l'avion en se disant, comme disait mon père, il ne faut pas que ce soit le jour du pilote. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.